Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de tutoriel dédiée au jeu World of Tanks. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'art et au mystère du matchmaking et du RNG dans le jeu. Si vous vous demandez pourquoi votre char se retrouve au sommet de la chaîne alimentaire lors d'une bataille, et pourquoi à la partie suivante vous croisez des véhicules 3 fois plus puissants que vous et leur servez d'apéritif, ne cherchez plus, je vous apporte la réponse sur un plateau. Tout d'abord, me direz-vous, le matchmaking, qu'est-ce que c'est? Le matchmaking, c'est l'art à la manière de créer des parties équilibrées en allant puiser dans un pool de véhicules disponibles à un instant T, pool qui contient souvent des véhicules de rang très variés et de classes très différentes. Une fois que vous avez sélectionné un véhicule dans votre garage, que vous avez cliqué sur le bouton combattre et que vous vous retrouvez en partie, vous pouvez être dans l'un des cas suivants. Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, vous pouvez être ce qu'on appelle lotière. C'est par exemple le cas d'un char lourd tigre de rang 7 qui se retrouverait dans une partie avec des rangs 8 et 9. Vous êtes ici dans une position de petit pousset, vous avez une puissance de feu plutôt limitée comparée à vos adversaires et alliés, il va falloir faire preuve de finesse et de prudence au moment de jouer votre véhicule. Vous pouvez ensuite vous retrouver dans ce qu'on appelle la position de middle tier, c'est-à-dire être en position médiane avec votre char. C'est toujours dans le cas d'un char de rang 7 tigre, lorsque vous vous trouvez dans une partie avec des rangs 6, 7 et 8. Vous n'êtes plus tout en bas, mais vous n'êtes pas non plus tout en haut. Vous avez ici, théoriquement, une influence plus grande sur le destin de la bataille, même s'il vous faudra faire attention aux chars d'un rang plus haut que vous. Et vous pouvez enfin vous retrouver dans la position royale, celle que l'on appelle la position de top tier, où vous êtes l'un des véhicules dans la bataille ayant le rang le plus élevé, un char tigre de rang 7 étant en l'occurrence opposé uniquement à des véhicules de son rang ou de véhicules de rang 6 et 5. Vous êtes alors le roi du monde et vous avez l'une des puissances de feu les plus élevées de la bataille, ce qui va vous permettre de peser le plus facilement sur l'issue de l'affrontement. Avant d'entrer dans l'exposition des rouages et des arcanes du matchmaking, rappelons que le niveau des joueurs n'est pas pris en compte lors de la création des parties en bataille aléatoire. Que vous soyez un mauvais joueur, un bon joueur, un joueur moyen, ça n'a pas d'influence sur la création des parties et n'aura pas non plus d'influence sur la position que vous occuperez dans la bataille, que vous soyez low tier, middle tier ou top tier. Pour comprendre comment fonctionne le matchmaking et la création de parties, il faut distinguer deux notions très différentes. Nous avons tout d'abord le rang d'un véhicule, en anglais vehicle tier. Ce rang va de rang 1 à 10, par exemple un Leichtraktor allemand est un véhicule de rang 1, tandis qu'un T-110E5 américain est un véhicule de rang 10. À chaque véhicule d'un rang et d'une classe particulière correspond plusieurs rangs de bataille dans lesquels il va pouvoir se retrouver lors de la création de parties. Si nous observons le tableau de matchmaking que nous avons sous les yeux, vous pouvez voir qu'un char léger de rang 4 pourra se retrouver dans des batailles de rang 4, 5, 6 et 7. En effet, les chars légers ont souvent un matchmaking qui les emmène plus haut que les chars moyens, lourds ou les chasseurs de chars et les artilleries, du fait de leur rôle qui est souvent d'éclairer les positions adverses ou de faire de la reconnaissance, plutôt que d'encaisser ou d'infliger de nombreux dégâts. En parcourant ce tableau, vous pouvez voir d'un simple coup d'œil où votre véhicule peut vous emmener en matière de rang de bataille en fonction de sa classe et de son rang. Vous noterez que si les rangs de véhicules vont de 1 à 10, les rangs de bataille, eux, vont de 1 à 11. Mais me direz-vous, qu'est-ce qu'une bataille de rang 11 ? Eh bien, une bataille de rang 11, c'est tout simplement une bataille qui ne verra s'affronter que des chars de rang 9 et 10, ainsi que des chars légers de rang 8. Les chars moyens, lourds, chasseurs de chars et artillerie de rang 8 en sont exclus, par opposition aux batailles de rang 10 qui, elles, les incluent. On peut tirer plusieurs autres conclusions si l'on croise les rangs des véhicules dans la colonne de gauche avec les rangs des batailles se trouvant sur la droite. Par exemple, on peut voir que les premiers rangs de véhicules sont plutôt favorables aux nouveaux joueurs. Les véhicules de rang 1 ne croiseront face à eux au pire que des véhicules de rang 2, de la même manière que les véhicules de rang 2 ne croiseront face à eux au pire que des véhicules de rang 3. Point d'affrontement contre des rangs 4 à l'horizon. Vous pouvez aussi voir qu'à partir du rang 5, les matchmaking des chars moyens, lourds, chasseurs de chars et artillerie sont toujours les mêmes et ce jusqu'au bout, au tiers 10 et 11. Outre ce tableau, le matchmaking se sert de plusieurs autres critères au moment de la création d'une partie. Faites particulièrement attention si vous vous trouvez dans un peloton. En effet, lorsque vous créez un peloton et que vous lancez le peloton en bataille, ce sont les rangs de bataille accessibles aux véhicules de plus haut rang dans votre peloton qui seront pris en compte. Si vous faites un peloton avec un véhicule moyen de rang 6 qui pelotonne avec un véhicule moyen de rang 8, eh bien vous pouvez tout à fait vous retrouver dans des batailles de rang 10 où le rang 6 sera, on va dire, plutôt inutile et plutôt inefficace.
Donc faites toujours attention lors de la création d'un peloton à ce que les rangs de bataille accessibles aux différents véhicules le composant soient très similaires pour éviter toute grosse disparité ou mauvaise surprise au moment de l'arrivée dans la bataille. Il existe aussi ce que l'on appelle des chars à matchmaking préférentiel, qui sont généralement des chars dont on limite l'accès au plus haut rang de bataille, du fait généralement de performances au niveau des dégâts ou au niveau du blindage plutôt réduites, et afin de leur éviter de se faire purement et simplement annihiler face à des rangs trop élevés. On peut donner plusieurs exemples, par exemple le char moyen chinois T-34-3, qui est un char de rang 8, qui donc devrait normalement se retrouver dans des batailles de rang 8, 9 et 10, mais qui dans les faits n'a pas accès au rang 10, du fait de performances plutôt limitées. Un autre exemple est par exemple le Panzer B2, qui est un char allemand premium de rang 4, et qui ne peut tomber que contre des batailles de rang 4 maximum, il sera donc toujours au sommet top tiers, et cela du fait des performances très médiocres de son canon. On peut souligner également le fait que les cartes sur lesquelles vous allez vous retrouver avec votre véhicule dépendent du tiers de celui-ci. En effet, à bas tiers, vous êtes généralement plutôt présent sur des cartes qui sont de petite taille, par exemple Mine ou Himmelsdorf, tandis qu'à haut tiers, ces cartes ont disparu et vous êtes sur des cartes offrant plus de possibilités de manœuvre, de contournement et des affrontements à plus longue distance. Une fois que suffisamment de véhicules partageant un ou plusieurs rangs de bataille ont été trouvés en attente de partie, ils vont être assignés dans deux équipes différentes. C'est un processus qui ne doit rien au hasard et suit de nombreuses règles. Afin de former ces deux équipes, chaque véhicule se voit attribuer un poids qui est une valeur d'équilibrage et n'est pas affiché ou accessible en jeu. Le matchmaking va alors, en combinant les poids des différents véhicules, essayer de créer des équipes adverses de poids les plus proches possibles afin d'offrir aux joueurs des parties équilibrées. Le poids de chaque véhicule dans ce processus dépend de sa classe et son tiers. Il faut aussi remarquer que certains véhicules uniques ont leur propre poids particulier et que certaines restrictions s'appliquent. Le créateur de partie va par exemple essayer d'harmoniser autant que possible le nombre de chars légers, d'artillerie et de joueurs en peloton dans chaque équipe. Opposer une équipe avec plusieurs pelotons, des joueurs qui sont donc sans doute coordonnés, contre une équipe qui en serait dépourvue, serait à l'origine d'un trop grand déséquilibre. Même chose pour les artilleries, dont les deux équipes doivent être pourvues dans la même proportion, afin d'éviter de donner à l'une ou l'autre des équipes un avantage ou désavantage avant même que la partie ne débute. Il est à noter que les chars lourds et artillerie ont un poids proportionnellement plus élevé que les autres classes, ainsi que les chars moyens et chasseurs de chars de très haut rang, ou les scouts de rang 5 et plus. Ainsi, la composition de l'équipe dans laquelle vous vous retrouvez, ainsi que celle de vos adversaires est très codifiée, et dépend autant du choix du véhicule avec lequel vous partez en bataille, que de son poids et des véhicules en attente de partie au moment de la création de la bataille. Cela explique aussi certains résultats étranges qui arrivent lorsqu'il y a par exemple beaucoup d'artillerie en attente, et qu'une bataille en étant extrêmement fournie apparaît, ou lorsque les serveurs sont peu peuplés aux heures les plus tardives de la nuit. Théoriquement, et vu le très large nombre de joueurs présents en jeu, vous devriez normalement alterner les parties où vous serez low, middle ou top tier, même s'il est tout à fait possible d'enchaîner plusieurs parties en étant au sommet ou au contraire tout en bas des rangs des véhicules de votre équipe. Le matchmaking vous propose un cadre de jeu le plus équilibré possible, mais le résultat de la bataille ne dépend que de votre performance et de la coordination de votre équipe. Si je devais oser une comparaison entre World of Tanks et un dîner de famille, je dirais que le matchmaking, c'est un peu le grand-père militaire prussien, rigide et imperturbable, tandis que le RNG correspond plus à Tonton Dédé, qui met l'ambiance jusqu'au bout de la nuit. Si le matchmaking est pour charge de fournir un cadre organisé, le RNG lui essaye plutôt de dynamiser et rendre les parties plus palpitantes et parfois moins prévisibles. Le RNG, en anglais Random Number Generator, générateur de nombres aléatoires dans la langue de Molière, c'est la mécanique cachée derrière chaque obus et qui en définit nombre de caractéristiques. Son objectif est d'offrir une part d'aléatoire suffisamment large pour que les parties ne soient pas d'une monotonie fatigante, et suffisamment restreinte pour que chaque affrontement ne tourne pas au grand n'importe quoi. Le RNG prend plusieurs formes. Il affecte par exemple la dispersion de vos obus en ayant recours à une distribution gaussienne qui garantit que la majeure partie de vos tirs atterrira sur votre adversaire à l'endroit visé, ou très proche, tout en allouant parfois des tirs qui visiblement ont décidé de ne pas suivre totalement les lois de la physique. Certains tirs, aux alentours de 4% de ceux que vous ferez, pourront même voler en dehors de votre cercle de visée, même si celui-ci est totalement resserré. À distance moyenne et avec un canon plus précis, il est rare d'avoir de mauvaises surprises. C'est plus fréquent quand votre dispersion augmente et particulièrement flagrant sur les canons que l'on nomme DERP. Par exemple, celui du char lourd soviétique KV-2 de rang 6, et qui ont tendance à tirer dans les coins. Il faut aussi prendre en compte le fait que, si pour cette fois vous ratez votre adversaire et que cela lui permet de survivre quelques instants de plus, il peut tout à fait en être de même pour vous la fois suivante, qui échapperait de justesse à un obus ennemi qui avait pourtant pour velléité de transformer votre char en sculpture abstraite. Le RNG prend d'un côté, mais il donne tout aussi souvent en votre faveur. Le RNG intervient aussi lors des phases de pénétration et de dégâts de vos canons,
C'est lui qui explique que certains tirs parfaitement calibrés qui devaient pénétrer votre adversaire ne le font pas, et que d'autres tirs devant retirer pile poil le montant restant des points de vie de votre adversaire le laissent en slip avec une infime poignée de points de vie. Dans ces deux cas, le RNG a une valeur de plus ou moins 25% sur chaque tir. Dans les faits, cela veut dire qu'au moment où un de vos tirs touche l'adversaire sous un angle favorable, le moteur du jeu effectue ce que l'on appelle, par référence au jeu de rôle papier ou électronique, un jet de dés qui va déterminer la valeur de pénétration de votre canon. Par exemple, si votre canon a une pénétration de 100 mm de blindage, au moment où votre obus touchera le char adverse, celui-ci, par le biais du RNG, héritera un impact d'une valeur de pénétration s'étalant de 75 à 125 mm de pénétration. C'est la fameuse fourchette de plus ou moins 25%. C'est ce qui explique que parfois, un obus qui devait pénétrer facilement un adversaire se contente de s'écraser sous son blindage, ou à l'opposé, qu'un obus tiré par votre petit canon contre un behemoth blindé pénètre sa formidable cuirasse contre toute attente et en défiant tous les pronostics, même les plus optimistes. C'est ce qui peut parfois faire gagner des parties en laissant des souvenirs mémorables, ou éviter une défaite qui semblait déjà totalement consommée. L'impact du RNG sur les dégâts infligés est lui encore plus flagrant. Si vous examinez en jeu le module du canon de votre char, vous y verrez la valeur moyenne de dégâts pouvant être infligés. Si vous regardez ensuite les obus dans l'onglet de maintenance, vous y verrez afficher la fourchette de dégâts, avec le montant minimum de dégâts possible, ainsi que son montant maximum. Ces deux valeurs extrêmes sont aussi affichées sur la partie droite de votre écran, en dessous du bouton Rechercher, lorsque vous êtes dans le garage avec un char sélectionné. Un exemple étant plus parlant, on remarque que le E100, un char lourd de rang 10 allemand, infligera en moyenne 750 points de dégâts à un adversaire quand son obus pénétrera, mais que si les astres sont contre lui, il pourra tout à fait faire un jet au plus faible de 563 dégâts seulement, ou au contraire bénéficier des faveurs divines en retirant 938 points de vie à son opposant en un seul obus. De manière générale, la valeur moyenne de dégâts affichée en jeu reste un indicateur fiable pour savoir si en sortant de votre couvert, vous pouvez éliminer en un tir le char ennemi déjà entamé qui vous faisait face. Dans de rares cas, vous le laisserez avec quelques parcelles de sa vie grâce à l'influence du RNG, ou au contraire éliminerez un adversaire alors que vous pensiez que tout était perdu. Vous pesterez contre le destin, mais vous vous réjouirez aussi lors des moments où tout fonctionnera en votre faveur. C'est ce qui rend les parties aussi tendues et palpitantes et permet de maintenir l'incertitude du combat à chaque bataille, parfois jusqu'au dernier instant. Les bons joueurs apprennent au fil des parties de l'expérience accumulée à se jouer du RNG et à triompher malgré son influence. Ils savent le dompter et le retourner en leur faveur pour en faire un allié particulièrement fiable, bien que parfois capricieux. Ce farceur RNG intervient aussi lors des dégâts infligés au module. Chaque char est constitué d'une quantité de modules qui influent sur son fonctionnement. Si un module vient être détruit ou simplement endommagé, les performances de votre véhicule chutent immédiatement. Il est en effet très difficile de faire bouger un blindé dont le moteur est détruit, ou de toucher une cible à plusieurs centaines de mètres de distance si votre canon a été transformé en tromblon. Chaque module du char a un faible pourcentage de chances d'être détruit ou endommagé lorsqu'un obus le touche. Les canons, soutes à munitions, chenilles et moteurs sont parmi les plus utiles de ceux-ci, mais aussi ceux dont la perte diminuera le plus l'efficacité de votre véhicule au combat. Si nous prenons l'exemple d'un moteur qui a 20% de chance de prendre feu, cela veut dire qu'à chaque tir reçu dans votre plage moteur à l'arrière du char, vous avez statistiquement une chance sur 5 de voir celui-ci prendre feu. Parfois, un adversaire vous tirera à plusieurs reprises dans le moteur, vous infligeant des dégâts et endommageant ce dernier, mais échouant à l'enflammer malgré ses nombreuses tentatives, alors que dans d'autres circonstances, vous aurez sans doute garé par inadvertance votre char sur un cimetière indien, un unique tir reçu vous mettra immédiatement en feu. Visez le moteur de votre adversaire si le véhicule qui pilote est particulièrement renommé pour sa propension naturelle à prendre feu, est une tactique tout à fait valable et augmentant considérablement votre efficacité en jeu et votre impact potentiel sur la partie. Si vous arrivez à vous présenter sur le flanc d'un adversaire, plutôt que de caler votre tir au milieu de sa silhouette, essayez de viser sa plage moteur arrière, et si vous le faites plusieurs fois ou que le RNG veille sur vous, vous aurez la bonne surprise de voir votre adversaire s'illuminer comme à la Saint-Jean. L'effet n'en sera que plus efficace si ce dernier est dépourvu d'extincteur parmi ses consommables ou l'a déjà utilisé plus tôt dans la partie. De la même manière, viser l'emplacement de la soute à munitions d'un char adverse peut aboutir à l'explosion de celui-ci, éliminant en un seul tir un adversaire pourtant généreusement doté, parfois de plusieurs milliers de points de vie, ou, à minima, endommagera la soute et multipliera ainsi par 2 le temps de chargement de chacun de ses obus. Avoir un amorak endommagé quand votre canon doit déjà en temps normal mettre plus d'une dizaine de secondes pour se recharger est particulièrement efficace en matière de limitation de la puissance de feu de vos adversaires. Je ne m'étendrai pas plus sur les chars à barillet, qui se retrouvent à devoir passer plus d'une minute à recharger avec leur soute endommagée, les contraignant à de dures souffrances et à une danse avec la mort, s'ils sont en combat à courte portée avec des ennemis, et comptaient sur un rechargement rapide de leurs barillets pour l'emporter et les achever.
Le RNG est souvent l'objet de critiques de la part des joueurs, et a peut-être une part trop large en ce qui concerne les compétitions entre joueurs professionnels de World of Tanks, où même la plus futée des stratégies ou la plus rusée des infiltrations peut être mise en échec par ce diable de RNG. Mais, comme d'habitude, cela marche dans les deux sens, limitant ainsi son impact et en assurant sur le long terme une distribution équivalente entre les joueurs. Il est enfin à noter que le RNG est particulièrement violent pour les artilleries, où les conséquences des jets de dés peuvent être fracassantes. Il ne suffit en effet souvent que d'une différence de quelques maigres millimètres de pénétration pour qu'un obus explosif tombé du ciel ne fasse soit quelques dizaines de points de dégâts, ou à l'opposé, en inflige plusieurs milliers en pénétrant une zone charnue du blindé visé, et l'éliminant purement et simplement de l'équation. Il en est aussi ainsi de la dispersion des obus d'artillerie. Vous pouvez passer une partie entière à essayer de toucher vos adversaires pour à chaque fois avoir vos obus décider d'aller annihiler une colonie de taupes toute proche plutôt que la cible, comme dans une autre partie, voir tous vos obus touchés, éliminant à chaque fois un char, possédant tous ses points de vie, et vous offrant au final une partie d'anthologie. C'est ce qui explique que la classe d'artillerie au sein du jeu soit aussi souvent décriée, mais qu'elle soit aussi prisée de nombre de joueurs par ce petit côté de roulette russe. Nous achevons ainsi notre petit tour du propriétaire concernant le matchmaking qui construit vos parties, et le RNG qui s'acharne à détruire les chars si finement sélectionnés. A très bientôt pour une nouvelle vidéo de tutoriel sur World of Tanks.